Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une véritable merveille du jardinage, l'arbre multifruit. Imaginez un seul arbre qui peut produire plusieurs variétés de fruits différents. Ça semble presque magique, n'est-ce pas? Ces arbres fascinants sont le résultat d'une technique horticole appelée le greffage multiple. C'est comme si on créait un arbre super-héros, capable de nous offrir une diversité de fruits délicieux tout au long de l'année. Par exemple, vous pourriez avoir des pommes, des poires et des prunes, tout ça sur le même arbre. Mais pourquoi choisir un arbre multifruit? Tout d'abord, c'est une solution parfaite pour les petits jardins. Au lieu d'avoir plusieurs arbres fruitiers qui prendraient beaucoup d'espace, vous n'en avez qu'un seul qui fait le travail de plusieurs. C'est comme avoir un potager vertical, mais version fruitier. L'aspect écologique est également remarquable. Ces arbres favorisent la biodiversité dans votre jardin en attirant différents pollinisateurs à différentes périodes de l'année. Les abeilles et les papillons adorent. De plus, vous réduisez votre empreinte carbone en cultivant vos propres fruits. Parlons maintenant de la mise en place. Le choix de l'emplacement est crucial. Votre arbre multifruit aura besoin d'un endroit ensoleillé à l'abri des vents forts. Le sol doit être bien drainé et riche en matière organique. Pensez à lui donner suffisamment d'espace pour s'épanouir, environ 3 à 4 mètres de diamètre. L'entretien est plus simple qu'on ne le pense. Bien sûr, il faudra être attentif à la taille des différentes branches greffées pour maintenir un bon équilibre. Chaque variété doit avoir sa place au soleil. Un arrosage régulier, surtout pendant les 2 premières années, et un paillage au pied de l'arbre feront des merveilles. Une question que l'on me pose souvent. Est-ce que c'est compliqué à entretenir? La réponse est non, pas vraiment. Il suffit d'être un peu organisé. Chaque variété greffée peut avoir des besoins légèrement différents en termes de taille ou de traitement, mais rien d'insurmontable. C'est comme avoir plusieurs enfants. Chacun a sa personnalité, mais on apprend à s'adapter. Les avantages sont nombreux. Imaginez cueillir des cerises en début d'été, puis des prunes en fin d'été, et terminer avec des pommes en automne. C'est comme avoir un calendrier de récolte personnalisé. De plus, vous pourrez expérimenter avec différentes recettes selon les fruits de saison. Un aspect souvent négligé est l'aspect pédagogique. Si vous avez des enfants, un arbre multifruit est un formidable outil d'apprentissage. Ils peuvent observer le cycle des saisons, comprendre la pollinisation et apprendre la patience en attendant que les fruits mûrissent. C'est une véritable classe de sciences naturelles dans votre jardin. Pour ceux qui s'inquiètent des maladies, sachez que ces arbres ne sont pas plus sensibles que les autres. En fait, la diversité des variétés peut même être un avantage. Si une maladie affecte un type de fruit, les autres peuvent rester sains. C'est un peu comme ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Côté récolte, préparez-vous à être gâté. Selon les variétés choisies, vous pourrez avoir des fruits frais pendant une grande partie de l'année. Et quelle satisfaction de pouvoir dire « ces fruits viennent de mon jardin ». C'est un plaisir incomparable de partager sa récolte avec ses amis et sa famille. Un conseil important, commencez petit. Choisissez d'abord 2 ou 3 variétés compatibles entre elles. Vous pourrez toujours ajouter d'autres greffons plus tard, quand vous aurez pris confiance. C'est comme apprendre à jongler. On commence avec 2 balles avant de passer à 3. N'oubliez pas que votre arbre multifruit deviendra un véritable point focal dans votre jardin. Il attirera non seulement les regards, mais aussi les conversations. C'est un excellent moyen de créer des liens avec vos voisins et de partager votre passion du jardinage. Si vous vous lancez dans cette aventure, documentez bien votre expérience. Prenez des photos, notez les dates de floraison et de récolte. Ces informations seront précieuses pour les années suivantes et vous permettront d'optimiser vos soins et votre récolte. Je termine en vous rappelant que jardiner, c'est aussi prendre soin de notre planète. En cultivant vos propres fruits, vous réduisez les transports, les emballages et vous contribuez à la préservation de variétés parfois anciennes. C'est un petit geste qui fait une grande différence. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le jardinage écologique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications.
Laissez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.